Salut les gens, c'est Eric et vous écoutez ou vous regardez Jeux de rôle en mode facile, les moments pédagogiques autour du jeu de rôle. Petit épisode rapide, plus ou moins tourné à l'arrache, et j'aimerais vous parler, comme ça doit être le premier épisode de l'année, en toute logique, de mes bonnes résolutions rôlistes 2023. Lorsqu'une nouvelle année arrive, il est de coutume de faire ce qu'on appelle des bonnes résolutions, de se dire qu'on va faire plus de sport, qu'on va mieux travailler à l'école pour les jeunes, qu'on va réussir ses objectifs professionnels. Bref, on peut avoir tout un tas de choses qu'on veut changer, qu'on veut améliorer dans le cadre de sa vie pour une nouvelle année. C'est des traditions. Moi, c'est une tradition que je ne suis plus du tout parce que voilà, j'en ai rien à foutre. Néanmoins, je me disais que ça pouvait être intéressant de partager avec vous des bonnes résolutions, entre guillemets, mais uniquement dans le domaine du jeu de rôle. Première résolution pour 2024, ça va être vraiment essayer de me concentrer pour vous produire du contenu pour jeu de rôle en mode facile de manière plus régulière et ne plus faire des espaces de 2-3 mois où j'ai pas le temps, où je tourne pas. Voilà, je vais essayer vraiment d'être un peu plus professionnel, entre guillemets. La chaîne n'est pas monétisée, vous n'aurez jamais de pub. La seule moyen de me soutenir, c'est d'acheter mes jeux sur itch.io. Mais voilà, première résolution, ça va être d'essayer vraiment de tenir ce rythme de une fois par semaine. C'est aussi pour ça que je tourne un peu une vidéo à l'arrache. C'est au moins pour vous proposer quelque chose, au moins pour discuter, pour qu'on puisse échanger. L'espace commentaire est là pour ça. C'est essayer vraiment d'être plus ou moins à jour et régulier. Et puis ça permet aussi de garder ma motivation à jour. En parlant du futur contenu pour la chaîne, que ce soit en YouTube, en podcast ou autre, j'ai décidé, pour mieux m'organiser, puis aussi pour vous demander votre avis, à faire un document Google Docs sur Google Drive. N'importe qui avec le lien, donc vous quoi, vous pouvez être commentateur. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de rajouter des commentaires, de faire des suggestions. Donc, s'il y a un sujet autour du jeu de rôle, en règle générale, que ce soit de la création, que ce soit des conseils, que ce soit des explications ou des trucs que vous ne comprenez pas sur un jeu en particulier ou sur une pratique, n'hésitez pas, sentez-vous libre de mettre un commentaire soit sur une des vidéos ou sur un des podcasts, soit directement dans ce document-là. Et moi, j'essaierai de les prendre en compte et j'essaierai de vous aider si je peux. Je vais noter là toutes les idées de vidéos que j'ai en tête à faire pour plus tard. Enfin, vidéo, podcast, c'est comme d'habitude, je suis un peu partout. Et du coup, à chaque fois, qu'est-ce que je fais? Je mets un titre, c'est en gros le nom de l'épisode, une catégorie en fonction de mes différentes playlists, machin, ça permet de savoir un peu de quoi on va parler, puis une description rapide, en quelques lignes, je dis voilà ce que je vais faire. Ensuite, pour pouvoir moi m'organiser, puis aussi pour que vous puissiez savoir où j'en suis si ça vous intéresse, j'ai fait des codes couleurs. C'est simple, c'est rouge, c'est juste que j'ai une idée. Voilà, c'est une idée d'épisode. Orange, jaune, c'est que l'épisode il est tourné, c'est-à-dire que j'ai fait l'enregistrement avec le micro, le son, le smartphone, c'est enregistré, c'est dans la boîte. Lorsque c'est en vert clair, ça veut dire que j'ai monté l'épisode, ça veut dire qu'il est monté, il est prêt plus ou moins à être uploadé, sachant que en général, pour une vidéo d'environ 10 minutes, je fais souvent 15 minutes, 20 minutes, 23 minutes d'enregistrement. Je coupe les erreurs, je bégaye, les machins, les trucs, bref, ça demande un petit peu de temps. Vert foncé, c'est-à-dire que j'ai fait la miniature, donc ça veut dire que là c'est vraiment tout prêt. Et la couleur ne change plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste souligner quand je le mets sur YouTube, le mettre en italique quand il est sur un podcast, et le mettre en gras quand je le mets sur Peertube. Je ne le mets pas toujours sur Peertube, il sera peut-être jamais en gras, ça dépend. Des fois j'oublie, enfin voilà. Mais en gros, l'idée c'est que très rapidement, en faisant un rapide coup d'œil sur le document, on sait ce qui va arriver dans les prochaines semaines, et on sait pour chaque épisode qui va arriver où on en est, quoi. Pour l'instant, j'ai plein d'idées, mais il n'y en a qu'une qui a été tournée. Et c'est très probablement celle que vous êtes en train de regarder ou d'écouter en ce moment, quoi. C'est l'épisode dans lequel je vais vous présenter ce document, que je vais essayer de tenir à jour le plus possible. Et puis voilà, ça va permettre de suivre un petit peu l'activité des épisodes. Ça, c'est le premier point. Deuxième bonne résolution, c'est tout simplement jouer plus, que ce soit du jeu de rôle, que ce soit Kings of War. C'est essayer de prendre du temps pour moi, pour jouer, pour m'amuser, pour aller plus souvent en club de jeu de rôle, pour faire plus souvent de jeux en ligne, pour essayer des nouveaux trucs. J'ai reçu Was & Glory, le jeu de rôle Warhammer 40 000 à Noël, et j'aimerais bien, voilà, tout simplement l'essayer. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que 2024 soit une année plus jeu de rôle, plus jeu de figurines, plus tout, quoi. Fini l'année 2023 en allant à un tournoi de Kings of War, j'aimerais faire un, deux, trois, enfin faire des tournois aussi de Kings of War, un jeu de figurines que j'aime beaucoup. D'ailleurs, à ce propos, tant que je parle de Kings of War, j'aimerais que vous me dites dans les commentaires si le jeu de figurines en général et surtout Kings of War en particulier, c'est un sujet qui vous intéresse. Si
globalement, vous êtes nombreux dans les commentaires à dire oui, Kings of War aussi, on aimerait bien voir ça, et ben il y aura peut-être des vidéos Kings of War. Il y a des années et des années, quand j'avais reçu ma boîte d'elfes de chez Mantic, j'avais fait une petite vidéo d'unboxing. Est-ce que ce genre de choses vous plairait? Si vous êtes en majorité à me dire oui, on veut voir du Kings of War sur ta chaîne, il y aura du Kings of War sur ma chaîne, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, c'est un jeu que je pratique de plus en plus. Et si vraiment je me rends compte que personne ne répond, ou que ça ne vous intéresse pas, vous pouvez aussi très bien dire dans l'espace commentaire, non, moi je suis là pour le jeu de rôle, il n'y a que le jeu de rôle qui m'intéresse, et c'est tout, et c'est ok aussi. Donc voilà, moi j'ai vraiment besoin d'avoir votre avis sur ce sujet, et si vraiment je vois que personne n'est intéressé, plus particulièrement sur Kings of War, bah peut-être que une des bonnes résolutions de 2024, ça sera de monter une chaîne secondaire, une autre chaîne YouTube, un autre podcast pour Kings of War en mode facile, hein, histoire de ne pas être original, pour parler de Kings of War. Troisième bonne résolution, je fais des gros guillemets, c'est de tout simplement avancer sur mes différents projets de création. C'est la dernière résolution, je pense, j'en aurai pas d'autres, parce que déjà avec ça, c'est déjà énormément de boulot sur l'année, entre créer plus de contenu pour YouTube et les podcasts, entre jouer plus en présentiel, au club, en distanciel, faire du jeu de figurines, aller en tournoi, bref, il laisse plus beaucoup de temps pour les créations, mais voilà, j'ai plein de projets différents. Ils sont tous sur Itch.io dans des états d'avancement plus ou moins avancés. Il y en a qui sont juste des brouillons, il y a élémentaire. Je voulais faire un jeu sans MJ, en enquête émergente, pour faire du Sherlock Holmes, mais j'y arrive pas. J'ai commandé, je me suis emballé comme un fou. J'ai acheté une illustration à Ulver, qui est une artiste formidable, vous aurez son lien dans la description, mais finalement je ne suis pas allé plus loin. J'aimerais faire un jeu de rôle Power Rangers, ça fait depuis des années que je suis dessus, j'arrive pas à créer quelque chose de consistant. Étoile, mon jeu de rôle très librement inspiré de Stargate, marche plutôt bien, j'en suis assez content, je joue régulièrement, mais il y a pas mal de petites choses à améliorer. Et puis je commence à parler avec Nicolas Folio qui fait des travaux vraiment exceptionnels sur le graphisme, sur la maquette, et du coup voilà, j'aimerais faire une édition 2 pour 2024 avec une meilleure maquette, plus lisible, plus joli, et puis surtout profiter ça va faire un an, ça fera un an que je joue en ligne, et du coup voilà, rajouter plus d'univers, rajouter tout ce que j'ai mis en place sur les Voids, sur ces créatures faites d'ombre qui maintenant sont les grands méchants plutôt que les Olympiens. J'ai fait pas mal de choses sur les vaisseaux, sur les machins, peut-être rajouter des nouvelles races, bref. Je bosse beaucoup sur l'or, et puis je bosse aussi sur les rails. J'ai amélioré l'utilisation des points d'héroïsme. Je suis en train de réfléchir pour revoir intégralement le système des points de vie et des combats. Je suis en train de regarder aussi pour un système d'XP, parce que le système d'XP dans l'étoile V1 est pas... Et j'en ai mis un parce qu'il fallait qu'il y en ait un commercialement, et puis même pour le jeu, c'est difficile de dire, voilà, vous jouez à un jeu de rôle, mais vous pouvez pas, vos personnages n'évoluent pas, donc j'en avais mis un à l'époque, mais il ne me convainc pas du tout. Donc je suis en train de revoir tout ça, et l'idéal, le souhait, l'objectif parfait, mais j'y arriverai sans doute pas, c'est de sortir une version 2, une deuxième édition, une version révisée, une version ultime, une version olympienne, peu importe le nom qu'elle aura, mais avoir une version vraiment augmentée d'étoiles pour mars 2024. Parce qu'en mars, il y a une convention pas très loin de chez moi, et voilà, j'aimerais pouvoir le proposer à la vente. Et il n'y a pas que l'étoile, il y a aussi Super Steel, qui est en pause depuis super longtemps. Faudrait soit que je le termine, soit au moins que je fasse un nouveau titre de découverte un peu plus sympa par rapport au dernier truc que j'avais fait en convention. Et puis pareil, que je puisse proposer au moins le titre de découverte à la vente en mars. Et puis il y a tout le reste, il y a le jeu Pandore que j'arrive pas à faire, il y a mon jeu Sherlock Holmes, bref. Et j'ai tout le temps des idées, j'ai tout le temps des nouvelles idées à la con de jeu. Tiens, et si je faisais ça, et si je faisais ça, ah, ce serait sympa de faire ça, ah, ce serait sympa de faire ça. Et toujours dès que je joue à un nouveau jeu, dès que je joue à un nouveau machin, ou que je vois une série, ou que je vois un film, ou j'écoute de la musique, des fois c'est même de la musique quoi, qui me donne une idée de ah, si on faisait un jeu de rôle de comédie musicale. Ouais, bonne idée, mec. T'as déjà 3000 projets et ça avance pas, mais ouais, vas-y, lance-toi, fais un jeu de rôle de comédie musicale où les personnages chantent. Ouais, ça arrivera peut-être, mais peut-être pas en 2024. Enfin voilà, j'ai été super long, mais j'avais vraiment besoin de partager tout ça avec vous. Et puis moi aussi, ça me permet de faire un peu une feuille de route, de faire une feuille de notes, aussi à le garder en mémoire pour moi. Et puis ça permet aussi, comme je vous disais, c'est ma première bonne résolution, c'est de vraiment essayer d'être plus présent sur un jeu de rôle en mode facile, de créer plus de contenu plus régulièrement, et de faire vivre la chaîne, de faire vivre le podcast. Et puis si ça vous plaît, tant mieux. Merci beaucoup. Et moi je vous dis à plus les gens.